Avec le variant anglais, on a découvert que de plus en plus d'enfants avaient cette maladie ou pouvaient la transmettre. On découvre aujourd'hui qu'il y a des variants. Vous savez, Raoult l'avait dit il y a longtemps qu'il y aurait des variants. D'ailleurs, si vous regardez l'INSERM, toutes les grandes études, tous les grands organismes de recherche en France n'ont pas du tout fait d'études là-dessus. C'est évident, un virus, quand il évolue, il varie. Ça a toujours été comme ça. Mais il perd toujours de sa virulence. Toujours dans l'histoire de l'humanité. Et là, on voit que même ces variants anglais, on avait inventé le variant espagnol au mois de septembre, qui allait ravager l'Europe. On n'a pas vu de ravage. Maintenant, le variant anglais, sud-africain, etc. C'est pour faire peur aux gens, parce que même s'il est plus contagieux, à la limite, on s'en moque. Il est moins dangereux, il est moins virulent. Il donne des formes moins sévères. Mais comment vous expliquez aujourd'hui, professeur Perron, qu'on nous explique que le variant anglais, par exemple, est plus contagieux, 40% à 70% plus contagieux, que le variant sud-africain et que le variant brésilien seraient, eux, plus létaux? Plus létaux, je demande d'avoir la preuve aujourd'hui parce que c'est pas évident. C'est jamais arrivé dans l'histoire des virus qu'ils deviennent plus létaux. Jamais. Jamais. Sauf quand il y a une énorme mutation, comme dans la grippe par exemple, mais pour l'instant c'est des petits glissements. Moi, je demande d'avoir des chiffres sérieux pour l'instant quand on regarde dans le monde entier. Parce que le gros problème quand on mesure la mortalité, d'abord quand il y a une épidémie, il y a deux indices qu'on appelle la mortalité et la létalité. C'est un peu technique mais il faut quand même préciser. La mortalité c'est le nombre de morts sur la population. La létalité, c'est le nombre de morts sur le nombre de gens qui ont fait la maladie. Donc la létalité est plus précise. Donc, normalement, dans une épidémie, on ne s'occupe jamais de la mortalité. Mais on s'occupe de la létalité. La létalité. Et alors, ce chiffre était fiable jusqu'au mois de juin, début juillet, parce qu'à l'époque, les cas qui étaient rapportés par les autorités étaient fiables. Parce que c'était des gens qui étaient diagnostiqués cliniquement, qui avaient des symptômes, qui avaient une radiologie compatible, un scanner, qui avaient perdu le goût. L'odorat, qui avait des signes où ils étaient à 100% sûrs qu'ils avaient la maladie. Et puis ils avaient un test PCR, le fameux test dans le nez pour chercher le virus, qui était souvent positif, mais pas toujours. On savait qu'au début, mars-avril, 20 à 30% des gens qui étaient hospitalisés avec une Covid-19 évidente avaient un test négatif. Mais on était sûr que les gens diagnostiqués étaient des vrais cas. Quand le ministère a dit maintenant on fait des tests PCR qui sont très mauvais, qui diagnostiquent beaucoup trop, qui sont des faux positifs dans la grande majorité. Vous voulez dire les tests antigéniques? Les tests PCR, d'amplification du virus dans le nez, c'est des tests. S'ils étaient bien faits, ils seraient fiables, mais malheureusement on fait des amplifications jusqu'à ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais 45-50 cycles d'amplification, on amplifie n'importe quoi. Il y a eu une explosion de soi-disant cas qui n'étaient pas des cas, qui étaient des faux positifs du test. Donc, cette soi-disant deuxième vague, il y a eu un rebond épidémique au mois de novembre-décembre, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé en mars-avril. En mars-avril, tout mon bâtiment était plein, il y avait des dizaines de malades à tous les étages. La dernière fois, en novembre-décembre, on a eu 8 malades et pendant une semaine, on en a eu 15. Puis après, ça a rediminué. C'était pas du tout. Mais officiellement, quand on regardait les chiffres, il y avait des malades partout en France. C'était la saturation. Tous les hôpitaux allaient craquer. Donc vous, professeur Perron, vous niez l'existence de cette deuxième vague et aujourd'hui de cette troisième vague? Il y a eu un rebond. L'épidémie n'est pas terminée. Il y a encore des morts malheureusement. Mais c'est toujours les mêmes personnes, malheureusement, qui font les frais. C'est les personnes très âgées. Chez les plus jeunes, c'est pas le petit obèse. Nous, on a vu, c'était des gens qui avaient plus de 150 kilos ou qui avaient des maladies cardio-respiratoires très graves. Mais ces personnes-là, on les connaît, on peut les protéger. Il faut prendre des précautions, protéger les plus faibles. Je ne dis pas que l'épidémie est terminée, je ne suis pas un dénégateur, mais je dis qu'il faut gérer cette épidémie comme il faut. Pas faire n'importe quoi comme on fait aujourd'hui.